Bon matin. Oui, il y a de la joie de voir ses enfants se marier, mais il y a une petite tristesse de les voir partir de la maison en même temps. Là. Fait que c'est mitigé, mais la joie, elle gagne. Mais ça, ce matin, quand on tourne dans nos Bibles, on va lire le passage Jean 17. On va le lire au complet, parce qu'on ne peut jamais trop lire la Bible. Ça n'existe pas, trop lire la Bible, mais on ne va pas tout regarder le passage. On va regarder avec une partie ensemble. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi sois un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin que ma gloire, la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. On va se courber dans la parole, dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour cette prière que tu nous as laissée, que tu as faite pour les tiens, Seigneur, que tu as faite à ton Père, que tu as adressée. Merci pour l'Esprit qui a convaincu puis a poussé Jean à l'écrire, à nous le garder, le préserver pour qu'on puisse le lire ce matin. Et je veux remercier le Père Céleste parce que cette prière-là, il la met en œuvre, en application quand Christ a intercédé pour qu'on soit gardé et préservé, Seigneur, il le fait pour nous. Seigneur Dieu, la Trinité au complet est en œuvre, Seigneur, au travers de cette prière et on est les bénéficiaires, les grands bénéficiaires à la gloire de Dieu. Et on te remercie pour ça. Touche nos cœurs par ta parole, que ton esprit l'applique dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. La prière qu'on vient de voir, c'est le sceau de l'encouragement puis de la consolation de Jésus. Et si on se remet en contexte là, dans Jean 17,
C'est le dernier repas. Ils viennent de finir de prendre le dernier repas avant sa crucifixion. Là, Jésus a quitté la chambre haute où ce qui était, il était parti. Puis il s'en allait vers le jardin de Gethsémani. Ensuite, il va rentrer dans le jardin où il va prier son Père. Un Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. Puis là, il va être interrompu dans cette prière-là. Judas va arriver, celui, le fils de la perdition, comme on l'a lu tout à l'heure. Il va arriver avec les dirigeants, les Juifs qui vont le prendre, ils vont l'amener, il va être faussement accusé, un procès bidon, ensuite amené devant Pilate, qui va vouloir le relâcher, mais il va finalement décider de plaire aux hommes au lieu de faire ce qui est juste, puis il va être livré, crucifié, mis à mort. Mais juste avant, Jésus qui savait toutes ces choses-là prend la peine de prier son Père pour ses disciples. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la partie d'intercession. Il y a quelques semaines, on avait vu dans les 5 premiers versets, la dernière fois, on avait regardé cette partie-là où ce que Jésus demande, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Puis là, Jésus, il lui demandait, « Père, glorifie-moi dans ce qui se passe. » Pas pour juste se péter les bretelles, mais afin que tu sois glorifié. Le but de Christ, c'était que le Père soit glorifié. Puis on avait fait une application un peu à nous. Notre but principal, ce serait que Dieu soit glorifié par notre vie et non pas une gloire égoïste, une gloire ici temporaire où ce qu'on s'exalte personnellement, mais non, on veut exalter notre Dieu, notre Père, exalter Christ, on veut lui ressembler. Ça, c'était la première partie. Nous, on n'a pas cette gloire-là intrinsèque en nous-mêmes. Cette gloire-là, on l'a seulement au travers de Christ. Après ça, on avait vu les versets 6 à 10, où ce que Jésus introduit un petit peu la raison pourquoi il prie pour ses disciples. Puis la raison principale, c'est « Je prie pour ceux que tu m'as donnés. » Je prie pas pour le monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés, ceux qui ont reçu ta parole. Quand j'ai parlé, ils ont reçu ta parole, ils ont su que je venais de toi, ils ont cru qu'est-ce que j'ai dit. C'était une prière personnelle, pas pour le monde, mais pour les siens, ceux que le Père avait donnés. Puis dans le passage on vient de lire, sur les 26 versets, 18 fois le mot « monde » revient. Fait que c'est récurrent, puis Jésus, il se répète beaucoup. Dans un, il vient pas du monde. Fait que Jésus, il est transcendant au monde et il est en dehors de cette création-là. Il n'y a pas besoin de la création pour exister. Il existe de toute éternité. Il vient pas du monde, mais il est venu dans le monde. Puis comme lui est venu dans le monde, il envoie ses disciples dans le monde, puis il dit... Comme moi, je ne suis pas du monde, eux non plus ne sont pas du monde. Fait que on voit que le monde revient constamment là-dedans. Le monde dans lequel on marche aujourd'hui, le monde qui est pas comme le royaume de Christ, à cause qu'on a été appelé à part, mais un monde qui est sans Dieu, un monde qui a rejeté Dieu. C'est ça le monde dans lequel il parle. Le monde où ce que Jésus envoie également ses disciples. On voit ça, le verset 18 qu'on vient de lire. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Ils sont envoyés comme on est envoyé, ou les disciples étaient envoyés comme lui a été envoyé. Quand on pense à Jésus envoyé dans le monde, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. » Fait que c'est à cause de l'amour que Dieu a pour les gens perdus, qu'il a envoyé Jésus-Christ. Puis c'est la même raison pour laquelle Christ nous envoie dans un monde, mais dans un monde qui est hostile, un monde qui a rejeté Dieu. C'est à cause de ça qu'il nous envoie. Puis Jésus est très conscient qu'il envoie ses disciples dans ce monde-là, puis il en parle abondamment. Puis c'est pour ça que ses premières requêtes vont être des requêtes centrées sur « garde-les puis préserve-les ». Parce qu'ils sont placés dans ce monde-là qui vont être hostiles au message de l'Évangile. Moi, je les envoie là-dedans. Nous sommes des enfants. Nous sommes ces enfants, les enfants de Christ, dans un monde sous l'emprise du péché, dominé par le prince des ténèbres. Un monde qui rejette la sainteté de Dieu, sa justice, son autorité. Nous sommes dans un monde qui a proclamé son indépendance face à Dieu, son autosuffisance. Un monde qui n'a pas besoin que quelqu'un lui dise quoi que ce soit sur sa nature, déchu son besoin de repentance, un monde qui a élevé l'homme en souverain. Dans notre monde aujourd'hui, c'est l'homme qui est le roi, c'est lui qui est le souverain. Ses désirs, les désirs de son cœur sont le moteur qui justifie toutes ses actions de rébellion, de rejeter la rédevabilité qu'on a envers notre Créateur. Ça, c'est le monde dans lequel
on est placé. C'est le monde que Jésus a marché, qui a été très hostile à lui-même, à sa personne, qu'il faut s'attendre comme enfant de Dieu, qu'il va être hostile envers nous, envers notre message, parce que le monde a rejeté Dieu à cause du péché. L'hostilité face à Jésus, son rejet, ça s'est culminé dans sa crucifixion, dans le rejet de Dieu, rejet du moyen de Dieu. Puis ça me fait penser à une parabole. Gardez vos mains dans Jean 17, mais on va tourner dans Matthieu. Merci. 21 à 33. Parce que la personne en arrière, il faut qu'elle soit alerte, là, je vais dire qu'elle a changé. C'est ça, c'est... Oh, je n'ai même pas tourné moi-même. Matthieu 21, c'est une parabole que Jésus a laissée aux dirigeants d'Israël, puis qu'on voit le rejet de Jésus, de Jésus même. Que 31 à 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, bâtit une tour, puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, ils lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais les vignerons virent le fils, ils dirent en eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Dans cette parabole-là, on voit, c'est l'histoire d'Israël, en gros, là. Cette parole-là, la vigne, c'est la nation d'Israël, les vignerons, c'est les chefs religieux, les autorités de l'époque, dans le temps où ce que Jésus était. Puis le maître de la maison, mais c'est Dieu, c'est lui qui a créé la vigne, qui a mis le pressoir, qui a fait la haie, qui a mis la tour. C'est lui le créateur de toutes choses. Il n'y a rien qui existe de toute cette vigne-là sans que Dieu soit là, puis que Dieu existe. Puis là, Dieu, un jour, demande des comptes à ses serviteurs. Il veut recevoir le produit, il demande des comptes. Fait que là, il envoie ses prophètes à sa vigne. Il veut avoir le produit de ça. Mais là, les chefs de la vigne, ça, c'est les personnes en place, refusent de se soumettre à la parole du maître. Ils ne veulent pas parce qu'ils veulent profiter pour eux. Ils veulent que la vigne soit à eux leur bien. Et qu'est-ce qui est à eux? C'est à moi. Puis ils prennent les serviteurs, ils les maltraitent, ils les martyrisent. Les serviteurs, dans la parabole, c'est les prophètes, ceux qui annoncent la parole de Christ. Finalement, Dieu envoie son Fils, le Fils qui est Jésus-Christ. Puis quand il le voit, au lieu de dire « Ah, oui, il faudrait peut-être se repentir puis produire des bons fruits, les remettre au maître », non, ils disent si on tue le Fils, on va pouvoir s'emparer de la vigne, on va s'emparer de l'héritage, ça va être à nous. On voit le rejet ultime de Christ, puis l'hostilité envers Jésus. Puis c'est ce qui s'est passé. Quelques temps plus tard, Jésus était sur la croix, rejeté par le peuple, rejeté par les dirigeants, crucifié. C'est un monde hostile à Dieu, hostile à Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, hostile aux enfants de Dieu qui veulent marcher à l'image de Christ, qui veulent être à la ressemblance de Jésus. Le monde aujourd'hui n'a pas changé. Mais quel encouragement que Jésus nous laisse quand il prie le Maître, garde-les en ton nom. Ah, ça fonctionne, merci. Préserve-les du malin. Dans Matthieu 10, 22, pourquoi garde-les en ton nom? Ben, si on est proche, on peut. Ah ben, il est écrit là. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on va être haïs. Jésus, dans Jean 17, on peut retourner dans Jean 17, là, verset 11. On voit l'intercession du Père pour ses enfants. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les en ton nom. Ça, c'est la requête de Jésus pour ses disciples, pour ses enfants. Verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Préserve-les du malin. Et le monde que l'ennemi, le malin
qui est l'ennemi. On voit les deux dans ça. Le cœur de Jésus est pour ses disciples. Préserve leur unité dans le verset 12. Fin du verset 11. Garde-les dans le nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Préserve leur unité, garde-les, préserve-les ensemble, préserve leur unité, préserve-les d'une tristesse excessive. Le verset 13, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, garde-les afin qu'ils aient ma joie parfaite. On pourrait voir ça, préserve-les du malin, protège leur foi, préserve-les des attaques, des fausses doctrines, des faux enseignants, garde-les. Pourquoi la protection? Verset 14, parce que le monde les a haïs. Hein? Mais je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Puis le monde en général vont haïr ce qui n'est pas de eux, ce qui n'est pas du monde. Puis pourquoi la protection de Dieu? Ben à cause du malin, parce que lui a haï Jésus depuis le début, puis il a haï les enfants de Dieu. Fait que l'amour de Jésus pour nous autres se manifeste dans cette intercession-là. Au Père, protège-les, garde-les. L'opposition, puis la haine qui était dirigée par le monde, puis par Satan contre Jésus aujourd'hui est dirigée par le monde, puis par Satan, mais est dirigée vers ses enfants. Au lieu de te diriger vers Christ, il passe par son Église, il passe par ceux qui le connaissent. L'exemple de ça qu'on voit dans la parole, c'est quand Saul, qui devient Paul, un jour, il est sur le chemin de Damas, puis il va pour persécuter les gens de Damas. Il voulait les faire arrêter, les mettre en prison. Puis là, il y a une grande lumière qui apparaît, il tombe de son cheval. Puis il tombe par terre, ça ne dit pas si c'est un cheval ou un âne. OK, il tombe par terre, puis là, il dit « Qui es-tu, Seigneur? » Puis Jésus lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais Saul ou Paul n'étaient pas après persécuter Jésus. Là. Ils persécutaient les chrétiens, mais Jésus, c'est « Tu étais prêt à me persécuter moi, tu persécutes mon Église, mes enfants, ceux que j'aime, c'est à moi que tu le fais. » Mais cette haine-là contre Christ est dirigée vers les enfants de Dieu dans le monde, puis on le voit dans Matthieu, on est proche, on est dans Jean 15, on peut reculer d'une page ou deux. Jean 15, les versets 18-19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il parlait à ses apôtres, certainement. Ceux qui ont suivi la trace des apôtres, des disciples, vivent la même chose. Hein? On n'est pas du monde, on a été appelés en dehors du monde. À cause de ça, le monde n'acceptera pas le message de Christ. Ils ne vont pas nous aimer, ils vont nous haïr. Là, ça, on parle du monde, mais il n'y a pas seulement le monde. On voit, il y a Satan, préserve-les du malin. Le verset 15 qui dit ça, préserve-les du malin. Dans 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, veillez votre adversaire. Votre ennemi, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Puis quand Pierre il écrit ça, Pierre savait très bien de quoi il parlait. Il avait subi les attaques de ce lion-là, de cet ennemi-là. Puis Christ il lui avait dit, Jésus lui avait parlé de ça dans Luc, verset 22, chapitre 22, 31, 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, il parlait à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, dans le fond pour les battre, leur faire du mal. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus était après dire à Satan, à Simon, à Pierre, hey, Satan, là, il vous a réclamé, il a demandé la permission de pouvoir vous faire du mal. Puis ça lui a été accordé, la permission, vous allez vivre ces épreuves-là, mais sachez que j'ai prié pour votre foi. Votre foi va rester ferme, ta foi va rester ferme. Est-ce qu'on réalise aujourd'hui que ça prend une intervention divine dans notre vie pour nous protéger du malin? Jésus l'a fait pour Pierre, ça prend une intervention de Dieu. Sans Dieu, Satan mettrait à mal notre foi au point où il la détruirait complètement. Si vous êtes un enfant de Dieu, réalisez-vous aujourd'hui que vous êtes dans un territoire ennemi, que le monde est là, Satan, l'adversaire sont là, puis ils font la guerre à vos âmes. Sentez-vous que vous êtes livrés dans une bataille spirituelle pour vos âmes, vos cœurs. Paul y en parle dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, si on peut l'avancer de 1, la diapo. Éphésiens 6, verset
10 à 13. On va lire ça ensemble. Ce combat-là, cette lutte-là spirituelle que Paul avertit les Éphésiens, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Là, il nous avertit, vous allez être attaqués, ils vont prendre des ruses, ils vont vous s'acharner sur vous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Satan, il attaque les familles, il attaque les mariages, il veut les briser, il veut briser nos familles, il veut nous séduire de toutes sortes de façons. Est-ce qu'on voit ce combat-là aujourd'hui? Aujourd'hui, des couples se luttent un contre l'autre au lieu de lutter contre le péché, puis faire une seule chair. On voit des familles détruites comme ça, on voit des familles brisées où les enfants se font éduquer par l'école, puis se font dire que leurs parents les empêchent de s'épanouir puis de se développer, tandis que les parents les aiment puis veulent leur bien. Puis là, les enfants se font endoctriner de toutes sortes de façons. Ou bien, des fois, c'est les parents aussi qui embarquent dans le jeu, où ce qu'on est pris dans notre travail, le monde, nos loisirs, puis là, on néglige nos enfants, l'éducation, puis à cause qu'on est juste ailleurs. Ce combat-là qui est là pour les jeunes, d'aimer la parole, les garder, d'aimer nos enfants pour se donner pour eux, d'être un exemple de serviteur, puis de bien les diriger. Les attraits du monde qui sont là pour tout le monde, puis pour moi, j'en suis conscient de ce qu'on a à combattre. Des fois, on peut être pris par les loisirs, par notre sécurité, notre confort, l'argent, la reconnaissance, le bien-être. C'est toutes des choses qui ne sont pas mal en soi, mais ils deviennent des idoles ou nos sources de joie en haut de Christ. Je vais aller puiser dans ces fontaines-là. Dans la Bible, ça parle des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, où ce que je veux trouver ma joie dans la sécurité, je veux trouver ma joie dans mes loisirs ou dans mes biens ou dans la reconnaissance que les gens vont avoir au lieu de trouver ma joie en Christ. Puis là, je vais chercher ça, puis ça va devenir des idoles. C'est des combats qu'on a à lutter contre ça aujourd'hui, quand Christ nous dit « Garde-les du monde », protège-les du malin, le malin qui utilise ces choses-là pour nous dévier de l'amour de Christ, de ce qu'on devrait faire pour lui, de marcher dans la sainteté. Puis face à ces dangers-là qu'on a devant nous, puis qui sont là jour après jour dans notre vie quotidienne, bien, on peut répondre de différentes manières. On peut avoir toutes sortes de mécanismes là, pour se défendre. Des fois, on veut lutter par nos propres forces. Puis je vais vous donner des choses qui me passaient dans la tête souvent. Je disais, on pourrait s'isoler puis se faire une commune de croyants, un genre de village d'Astérix, là, de chrétiens, là. Puis là, on se tient ensemble. Les irréductibles, ouais, c'est ça. Puis c'est ça, ou un genre d'église château fort, là, avec des gros murs, des douves, avec des crocodiles, puis une tour de garde, puis que là, on est ensemble, puis on se garde, puis on se protège, là, puis... Mais ça, c'est une erreur, parce que Jésus nous a appelés dans le monde. Il nous a pas, il a dit, je ne veux pas vous ôter du monde, mais vous êtes là. Il nous a équipés, puis il nous donne la grâce pour le faire. Puis c'est un manque d'amour, de vouloir s'isoler, puis de ne pas vouloir communiquer la grâce de Dieu, puis l'amour de Christ pour ce monde-là. Puis je suis tout seul qui a déjà pensé ça. On se fait une commune de chrétiens. Peut-être je suis tout seul. Je sais que je ne suis pas tout seul parce que je n'ai déjà parlé avec d'autres. Des fois, on agit sans y réfléchir, mais on s'isole, on fait plutôt le contraire, on se rassemble ensemble, puis juste notre petite gang, mais là, on va s'isoler, puis là, on vit notre vie chrétienne tout seul, dans notre coin, individuel, un peu monastique, là, un monastère, puis je m'arrange avec moi, mes proches, puis un peu comme un ermite, là je profite pas de l'assemblée, le corps de Christ, puis aussi, ben je m'isole du monde, en même temps, c'est pas mieux. On pourrait avoir ça, je pense, c'est subtil, c'est pas volontaire, mais ça se fait dans nos vies subtilement. On pourrait décider, pour éviter ce combat-là avec le monde puis avec Satan, mais peut-être si je fais le caméléon puis je me mêle à eux, puis je fais comme eux,
mais je n'aurai pas le combat, effectivement. Si j'ai les mêmes buts, les mêmes priorités, le même discours, mais je ne vais pas être rejeté, je ne vais pas subir d'hostilité, mais ça ne devrait pas être une option. Hein? Puis ça, dans nos cœurs, on le sait, c'est pour ça que je dis des fois c'est inconscient. Hein? On le fait inconsciemment, mais ça ne devrait pas être une option parce que si on est ami du monde, ben on est ennemi de Dieu, ça ne va pas ensemble. Toutes ces options-là, c'est des mécanismes humains puis naturels pour se protéger contre le monde puis Satan. C'est de vouloir prendre les choses en main par nous-mêmes pour nous assurer de notre bien-être, de notre bénédiction. Je pense qu'on le fait tous d'une certaine manière. On n'est pas 100% bien dépendant du Seigneur dans le monde. Puis on essaie des fois de prendre les choses en main. Quand on le réalise, quand ça nous frappe dans la figure, il faut confesser et dire « Seigneur, je veux te suivre, je veux t'obéir à toi ». Puis comprenez bien, je ne veux pas dire qu'on ne devrait pas prendre nos responsabilités face au monde et aux dangers qu'il y a, parce que oui, il y en a. Il faut les prendre. Le Seigneur Jésus a dit « Vous êtes des brebis au milieu des loups ». Il disait ça à ses disciples avant de les envoyer. Soyez prudents comme des serpents, puis simples comme des colombes. Vous êtes des brebis au milieu des loups, soyez conscients de ça. Prenez les choses, vos responsabilités pour les choses que vous avez à faire, mais vous êtes dans ce monde-là. Je vous ai placé là. La voie par excellence, la voie qu'on doit prendre, c'est pas prendre les choses en main, mais c'est la voie de la foi. Hein? Je suis à la place que Jésus veut. On retourne dans Jean 17, verset... si on voit le verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Puis si on regarde au verset 18, « Je les ai aussi envoyés dans le monde. » Jésus il dit, « Je veux pas que tu les isoles, que tu les enlèves. Je te prie pas pour ça parce que je les envoie. » On est envoyés dans le monde. Fait que la voie par excellence, c'est la voie de la foi où ce que Christ nous a mis, où on est là, puis il l'a voulu. Puis c'est bien parce que c'est ça qu'il veut pour ses enfants, malgré les dangers, puis ça. C'est pour ça qu'il demandait au Père, garde-les, puis préserve-les. Hein? Ça vient ensemble. Je me souviens quand c'était le temps d'avoir des enfants, puis on a entendu parler des couples qui vont avoir des enfants. C'était un moment béni, puis un moment de joie, mais on se disait, misère, on va mettre des enfants dans un monde complètement fou. Puis c'était un peu inquiétant. Mais en même temps, c'était le monde dans lequel Christ nous a placés, puis dans le monde dans lequel il fait abonder sa grâce. C'est un bonus. Je vous donne ça. Romains 5. C'est pas dans... C'était rajouté ce matin quand je lisais dans mes notes. Je l'avais pas... Romains 5, versets 20-21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. En Jésus, plus que le monde est mauvais, mais plus que la grâce surabonde. Christ a vaincu le péché, a vaincu la mort. Il n'y aura jamais trop de péché pour que la grâce de Dieu ne puisse pas surabonder. Fait que c'est dans le monde dans lequel on est placé, mais sachez que la grâce de Dieu est là, puis elle va surabonder. Hein? Puis c'était notre encouragement à nous quand on a élevé des enfants dans ce monde-là. Puis gloire à Dieu, la grâce abonde puis surabonde. Puis on s'appuie sur le Seigneur. On est là où il nous veut, par la foi. C'est là qu'on est. Puis peut-être que vous trouvez ça difficile à entendre aujourd'hui, puis vous dites, si c'est ça le monde que Dieu veut pour moi, là, je souffre, puis tout ça, moi, j'en veux pas. Mais faites attention, laissez-vous parler par l'Esprit, c'est pas tout à fait ça que... On est capable d'avancer d'une fois. J'ai écrit, c'est une erreur de raisonnement, ça. Hein? On est dans le monde comme Jésus le veut, mais ce n'est pas le monde que Jésus veut ultimement pour vous. Hein? On va tourner dans Jean 17, le verset 24. Fait que là, oui, on est dans le monde comme Jésus le veut, mais ultimement, son désir, puis la finalité des choses pour nous, c'est bien différent. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ultimement, notre place est avec Christ, en Christ, devant Dieu, avec toute sa gloire. Mais là, on passe dans un passage obligatoire comme Christ. On vit dans ses pas, on marche dans ses pas, dans le monde. Hein? On est dans le monde comme Jésus le veut, mais le monde pas comme il veut ultimement pour ses enfants. Perdez pas ça de vue. Que ce soit un encouragement pour vous. Pas tout de suite.
Le monde que Jésus veut ultimement pour nous s'en vient. Le monde que Jésus veut pour nous, c'est un monde où on va dans son royaume éternel, un monde sans souffrance, sans lutte, sans combat, sans ennemi. L'ennemi va être vaincu, sans hostilité. Présentement, nous sommes dans un monde temporairement, puis c'est court notre temps. Nous sommes ici pour faire comme Jésus le fait, pour partager la parole, prêcher la repentance et la foi. C'est ça que Jésus était venu faire. Il était venu amener le message de l'Évangile, la repentance, mourir pour qu'on puisse avoir la vie. Puis la voie par excellence, c'est la foi que Dieu nous place là où il veut, puis que le Père nous garde. La foi que le Père nous garde. Quand Jésus demande à son Père de garder ses disciples en son nom, ça ne voulait pas dire « Hakuna Matata, tout va bien aller, pas de soucis, maintenant il n'y en a plus de problème ». Si ça voulait dire ça, ben, il y a bien des places dans la parole qu'on voit que c'est pas ça qui est arrivé. La première histoire qui m'est venue en tête quand j'ai pensé à ça, c'est les apôtres. Jésus venait d'être crucifié, venait d'être ressuscité, il est resté avec eux un peu de temps, puis après ça, il est parti, puis là, il a envoyé l'Esprit, puis là l'Église, elle a commencé, puis les apôtres allaient prêcher la bonne nouvelle, puis là, ils se sont fait arrêter dans le temple, puis là, ils se sont fait battre dans le temple, puis ils sont sortis de là avec le sourire. Hein? Ce que ça voulait dire, garde-les de toute souffrance, ça veut dire qu'ils ne se feraient pas battre ou pas emprisonner ou pas rien. Non, hein? Sinon Dieu aurait manqué à sa parole, la parole de son Fils. Mais ça voulait dire, au travers de ça, ils vont avoir quand même la joie. Dans Jean 17, on voyait tout à l'heure. Maintenant, verset 13, « Je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Hein? Le Père les a gardés, puis malgré les circonstances, il y avait quand même la joie du Seigneur en eux, la joie parfaite. Ou bien quand Jésus parlait à Ananias, puis il parlait de Paul, de Saul, qui allait devenir le plus grand évangéliste que la terre a connu. Hein? Puis il dit à Ananias, mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Jésus, quand il avait dit au Père, garde-les, ça voulait-tu dire que pas de souffrance? Non, hein, ça ne voulait pas dire ça, on le voit bien. Puis votre expérience de la vie de tous les jours le dit aussi. J'en connais plusieurs ici qui souffrent physiquement, émotivement, des fois psychologiquement, puis on vit des souffrances dans notre vie. Est-ce que ça veut dire que le Père ne répond pas au Fils, puis qu'il ne nous garde pas? Non, loin de là. Hein. Le Père, il répond toujours au Fils. Hein, puis il nous donne la grâce, il faut qu'on se colle à lui. Quand ça parle que le Père va nous garder, qui parle entre autres de garder nos âmes, on va tourner dans Psaume 121. Gardez vos mains dans Jean 17, on va revenir. Psaume 121. C'est un beau psaume d'encouragement. S'il n'est pas souligné dans vos Bibles, je vous encourage. Soulignez ça. Moi, c'est jaune. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Il faut que ça vous frappe et que vous reveniez souvent dans notre vie terrestre. On va vivre des souffrances, on va vivre des moments difficiles, mais le Père nous garde, il garde qu'est-ce qu'il y a de plus précieux en nous. Il garde nos âmes. Psaume 121, on va lire le passage. Cantique de Doré, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Là, c'est quelqu'un qui souffre, qui s'attend à un secours. D'où est-ce qu'il va venir le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Il gardera ton âme. Puis il va garder ton départ et ton arrivée. Ça m'a fait penser à deux passages dans le Nouveau Testament. Paul qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Il garde notre départ. C'est lui qui commence l'œuvre dans nos vies. Il va garder notre âme, il garde notre départ, il garde notre arrivée. Mais maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle, notre arrivée. Hein. Dans le psaume, ça disait, il va garder notre départ et notre arrivée. Votre fin, là, c'est la vie éternelle. Dieu garde votre âme. C'est lui qui l'a, votre âme, c'est le plus précieux, il l'a dans ses mains, puis il en prend soin. Qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est que dans Jean 17, quand que Jésus il parle aux siens.
il parle à ses enfants, à ceux qui ont mis leur confiance en lui. Si vous n'avez pas mis votre foi en Christ, en son œuvre, en la parole révélée du Père, pour vos vies, pour réaliser en tant de vous-même que moi, je fais partie des ennemis de Dieu, que je suis hostile à Dieu, puis c'est seulement en Jésus que je peux avoir la paix avec le Seigneur par son sacrifice. Mais cette partie-là, elle ne vous regarde pas. Votre âme n'est pas gardée par le Père encore. Il faut que vous ayez fait cette décision-là dans vos vies, puis je vous encourage, réfléchissez à ça. Hein, c'est important. Où est-ce que vous avez mis votre confiance? Est-ce que vous avez mis votre confiance en Jésus? En qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Hein, le chef de la vigne qui a envoyé son fils pour produire, récolter du fruit, puis seulement au travers du Fils qu'on peut avoir cette vie-là. Est-ce que vous mettez votre confiance en Jésus ou est-ce que vous préférez encore plaider votre propre justice par vous-même? Si c'est ça, vous êtes hostile à Dieu. Puis on n'est pas... on a tous passé par là. C'est pas facile de laisser le contrôle de nos vies, mais par l'Esprit Saint, l'Esprit qui parle dans nos cœurs, va nous convaincre que oui, je suis pécheur, oui, j'ai besoin d'un sauveur. Oui, je dois mettre ma foi en Jésus, je dois tout miser sur lui. Si on a fait ça, on est gardé. Notre âme est dans les mains du Père. On va te garder pour l'éternité. Il va garder notre commencement. Il va nous amener jusqu'à la fin avec lui. Et on pourrait parler encore bien des choses sur garder, que le Père garde ou nous préserve du malin. J'aimerais ça faire une petite application avant qu'on passe au prochain point. C'est que l'application qu'on pourrait en sortir, c'est que de la même façon que Jésus prie pour ses disciples, bien, nous, on est tous dans la même barque aujourd'hui, ses enfants. On est tous dans ce même monde-là, on vit tous les mêmes hostilités, différentes façons que Satan va utiliser ou le monde va s'y prendre pour nous attaquer. On va tous souffrir, on va tous passer au travers de combats. Fait que personne ne peut se passer de la puissance de Dieu, hein, de la puissance de Dieu manifestée parce qu'il nous garde et nous préserve. Au travers de l'intercession, on voit que Jésus le fait au travers de la prière puis il intercède. Et de la même façon, on peut plaider les uns pour les autres. Si on veut une partie pratique à ça, déjà de se compter ces vérités-là dans nos vies, dans nos cœurs, que la grâce, on est là dans le monde que Dieu veut, puis il va nous garder, puis il va nous protéger nos âmes. Et si on veut le mettre d'une façon également pratique, c'est de le faire, prier comme Jésus a fait pour nos frères et sœurs, et puis intercéder. Le combat est spirituel, on l'a vu tantôt, on lisait dans Éphésiens l'armure, où ce que le combat contre Satan, le monde, puis dans Éphésiens 6, je ne sais pas si je l'ai mis, j'ai mis la référence. On va tourner Éphésiens 6, 18, 19. On peut tourner là. Éphésiens 6, 18, 19. Après avoir parlé de l'armure du croyant, de l'épée qui est la parole, qui est notre arme pour se défendre contre Satan puis ses ruses, puis contre le monde, bien, dans Éphésiens 6, Paul, il nous exhorte, faites en tout temps, versets 18 et 19, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Comme Jésus a intercédé pour nous, on devrait intercéder avec persévérance pour nos frères et sœurs qui vivent les mêmes combats. Puis surtout si on est dans un combat présentement, puis on le sait. On sait c'est quoi le combat. Mais les autres aussi vivent ça. Ça devrait nous sensibiliser encore plus à prier, puis à intercéder pour nos frères et sœurs. Priez pour moi, ça c'est Paul qui dit ça, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Une des raisons pourquoi on est sur la terre, hein, Jésus l'a dit, je les ai envoyés pour qu'on puisse faire connaître l'Évangile. Bien, il faut prier pour que chacun de nous, on ait ces opportunités-là de pouvoir témoigner de l'Évangile, de ce que Jésus a fait dans nos vies. Ça fait toute une différence. Fait que la première requête qu'on voyait de Jésus d'intercession, pour ces disciples, c'est garde-les puis préserve-les. La prochaine qu'on va voir, tombe dans le verset 17 à 19, c'est sanctifie-les par ta vérité. Fait que la première partie, c'était un petit peu le côté externe. Protège-les des attaques du monde et du malin. Qu'est-ce qui arrive de l'extérieur? Mais maintenant, Jésus prie pour notre intérieur. Sanctifie-les, sanctifie leur cœur, leur vie pour toi. Après la requête de protection, c'est la requête de sanctification. Avant de parler de notre sanctification, on est dans Jean 17. Il y a un précurseur à ça, verset 19. C'est un petit peu subtil, mais il faut comprendre que
Il n'y a aucune sanctification possible pour personne si Christ ne se sanctifie pas en premier pour nous, s'il ne se met pas à part lui-même pour nous. Et je me sanctifie, ça c'est Jésus qui parle moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La sanctification, c'est je me mets à part, je me donne complètement, je me consacre complètement. Fait que Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Lui, il s'est donné pour nous. Il a embarqué dans le plan de Dieu, le Père, dans la volonté de son Père. Il s'est consacré à Dieu pour nous-mêmes, pour nous. Il a été obéissant. Il a fait la volonté de son Père. Il a dédié sa vie complète à un but, le salut. Le salut offert, sa vie terrestre, le salut offert à des personnes pécheurs qui le rejetaient. Jésus, c'est le Créateur, on voit dans la parole. Il n'a même pas besoin du monde. Jésus était déjà complet sans le monde. Sans cet univers-là, Jésus, le Père, le Fils, l'Esprit, était déjà un être complet, parfait en lui. Mais il a créé le monde, puis il s'est révélé à nous. Il n'avait pas besoin de nous, mais il s'est rendu serviteur. Ça, c'est l'attitude de Jésus de se sanctifier, d'avancer dans la sanctification, se mettre à part pour nous. Trop souvent, nous, on a plutôt l'attitude que le monde devrait nous servir, hein? Puis le monde devrait nous rendre l'appareil, la faveur, servir mes ambitions, mes buts. C'est pas du tout ça que Jésus a fait. Lui, il est venu comme un serviteur, il s'est consacré. Le mot sanctifié, on aurait pu dire consacré, c'est offert. On peut seulement dire merci, Jésus, parce que ultimement, sans lui, sans son œuvre, pour nous, ce serait impossible. C'est lui l'accomplissement de la prophétie parfaite, de tout ce qui était annoncé. Si Jésus ne le faisait pas, il n'y aurait même pas eu de vérifier la vérité de la parole, tout ce qui est annoncé concernant sa venue, sa mort, sa résurrection, qui est tout déjà annoncé d'avance. Ce serait de la foutaise, ce ne serait pas vrai. On n'aurait pas aucune espérance, on vivrait dans une fable, dans un mensonge, mais il est venu accomplir mot pour mot toutes les lettres qui parlaient de lui, toutes les prophéties, qu'on puisse avoir cette possibilité-là, nous, de s'approcher de Dieu et de sanctifier. Parce que Jésus s'est sanctifié, je peux me sanctifier. Puis c'est le désir de Dieu, de Jésus pour nous. C'est pour ça qu'il fait la requête au Père, Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Fait que l'instrument que Jésus a pour nous rendre saints, puis nous rendre semblables à lui, que nous, également, on se consacre à lui, que nous, on soit à l'image de Jésus, qui est l'image de Dieu, qu'on soit entièrement donné pour le Père, prêt pour le ciel, rendu parfait pour le ciel, mais c'est sa parole. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est ça l'instrument de Genèse à Apocalypse. Les apôtres, ils ont entendu la parole, ils ont cru ce que les prophètes avaient annoncé. Eux-mêmes ont été inspirés par l'Esprit, ils nous ont laissé la parole. On le voit un petit peu plus loin, verset 20, je crois en moi. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ils nous ont donné la parole de Dieu, la parole de Jésus. Puis là, on a un ouvrage de Genèse à Apocalypse complet qui nous présente Christ, qui nous présente notre état pécheur. On n'est pas le héros de notre histoire. On a besoin d'un héros. On voit Jésus qui arrive et qui prend notre place, Dieu lui-même incarné. Puis c'est ça qu'on voit, puis c'est cette parole-là qui peut agir dans nos vies, l'instrument de choix pour nous réformer nos cœurs. Là. Quand je pensais à ça, ce qui m'est venu en tête, c'est on dit qu'on est des assemblées réformées. On vient de là. Cela scriptura par l'Écriture seule. Les pères, quand ils se sont séparés de la fausse religion qui disait que c'est par nos œuvres, puis il fallait être des bonnes personnes, puis c'est ça qui nous méritait une place devant le Seigneur. Mais ils se sont basés sur la parole. Ils ont dit par Christ seul, par son sacrifice, mais seulement notre autorité va être pour notre sanctification, puis notre marche, puis pour nos doctrines, ça va être la parole, les Écritures seules. J'ai sorti une petite définition. La Bible est la seule autorité infaillible pour la foi et la pratique chrétienne. C'est ça qu'ils ont dit, puis c'est ce que dit Jésus, il semble dire, sanctifie-les par ta vérité, ta parole à la vérité. C'est ça qui va être
l'outil pratique. La Bible est la source suprême de vérité à laquelle toutes les autres sources d'autorité, comme la tradition des hommes, les enseignements ecclésiastiques, les gens qui viennent en avant ici, là, qui vont prêcher, doivent se soumettre et être évalués. Quand on prêche la parole. Vous devriez évaluer ce qui est dit basé sur la parole de Dieu. C'est l'autorité ultime. C'est l'outil de sanctification dans les mains de Dieu. C'est l'outil que Dieu utilise pour que nos cœurs soient de plus en plus semblables à Jésus, qu'on soit consacré à lui, de plus en plus saint, pur, irréprochable. C'est ça. Est-ce qu'on comprend notre privilège qu'on a aujourd'hui en 2025 d'avoir sa parole? Puis aujourd'hui, plus que jamais, elle est traduite dans à peu près toutes les langues. Il y en a quelques-unes encore, c'est pour ça qu'il y a des efforts qui sont faits, mais elle est traduite plusieurs versions dans notre petit groupe. Le jeudi, c'est le fun parce qu'il y a plusieurs qui ont des traductions un peu différentes. Puis quand on lit, des fois, on dit « Ah, lis donc ta version. » Puis tout ça. On a la richesse de voir la parole entre nos mains, de pouvoir voir les petites subtilités que le Seigneur a pu laisser dedans, s'encourager ensemble avec ça, plus qu'aucune génération avant nous autres. On peut l'avoir sur nos téléphones, on peut faire des recherches. Est-ce que la parole est dans vos vies suffisante? Est-ce qu'elle est utile? Pas juste la lire, il faut la croire, puis croire qu'elle est infaillible. C'est la parole de Dieu, que sa parole est pertinente encore dans nos vies. Est-ce que vous le croyez ou c'est un vieux livre que ça fait au-dessus de 2000 ans qui est là et plus? Sa parole est une lampe pour guider la terre sur notre terre en même temps. Puis un autre fait intéressant concernant la parole, c'est que c'est pas juste un livre. Là, préparez-vous bien, là, on n'est pas habitué dans nos milieux évangéliques baptistes de dire ça, là, mais la parole, c'est pas juste intellectuel, là, mais ça devrait amener un grand changement dans nos cœurs, nos sentiments. Ça devrait nous amener une grande joie, des émotions vives. Ça devrait amener des expériences réelles, parce que ça dit « sanctifie-les par ta vérité ». La sanctification, c'est un changement là, de nature. Là. C'est quelque chose de réel qui devrait être là. Est-ce que vous le voyez, ça? Est-ce que vous avez ces expériences-là? Est-ce que vous voyez la transformation de Dieu dans vos vies à cause de sa parole? Okay. Dans Jérémie 17, ça dit « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. » Je les ai pris, je les ai dévorés, j'avais soif de ça. Tes paroles ont fait la joie, l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel, Dieu des armées. La parole qui sanctifie, là, c'est une parole que tu as soif, que tu as goût, que tu veux connaître, parce qu'elle fait de la joie, elle te donne de l'allégresse. C'est pas juste un exercice intellectuel de connaissance. Hein, ça déborde ça. On pourra tourner ensemble dans Psaume 19. Psaume 19, on va lire les versets 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Ça restaure notre âme, ça a un effet sur nous. Notre âme, ça réjouit notre cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et elle éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, sont tous justes, sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, sont plus doux que le miel, plus doux que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe, la récompense est grande. La parole, tu as un désir, elle est douce dans ton cœur, est précieuse dans tes mains. Est-ce que vous vivez ça avec la parole qui sanctifie? Jésus qui prie au Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. On aurait pu regarder le psaume 119, c'est un chef-d'œuvre de la poésie hébraïque, 176 versets où ce que le mot parole, commandement, ordonnance, préceptes sont là, je pense 174 ou 174 fois sur les 160 versets où ce que le psalmiste, il parle de sa reconnaissance, puis comment il aime la parole, comment il la traite dans sa vie, c'est quoi la place qu'elle a, comment elle est importante. Est-ce que c'est ça dans nos vies? La parole, on l'a, on la lit, c'est important, c'est dur à deviner, hein? La parole, on va la lire. La parole, on va l'écouter. Aujourd'hui, on l'a accès, on va la lire, on va l'écouter. On peut écouter des prédications, on peut l'écouter audio. On n'a pas vraiment de défaite pour s'éloigner de la parole qui va transformer, qui va agir. La parole, on la médite.
Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On la médite et dans nos cœurs, on y pense, on la répète, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle dit. On la chante dans Éphésiens 5, verset 19, ça dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Plusieurs petits chants qu'on chante, là, c'est de la parole. Mais les psaumes, si on la chante, que ce soit de la joie dans notre cœur, ça amène un effet. C'est rare qu'on chante sans qu'il y ait d'émotions impliquées. Ça se peut, mais souvent, c'est parce qu'il y a un débordement de joie ou une tristesse ou quelque chose, ça l'apporte. Un chant. On la mémorise dans Deutéronome 6, versets 6 à 9. « Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Ils vont être dans ton cœur. « Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Ils vont être dans ton cœur au point que tu vas en parler, ils vont être là avec toi. Les gens dans le temps de Moïse, quand il écrit ça, c'est pas tout le monde qui avait une version des rouleaux de papyrus de la Bible. Fait qu'ils l'apprenaient, ils l'avaient dans leur cœur. Et nous, on a la parole, on a le canon révélé au complet. Mais on devrait avoir à cœur quand on a des passages qui nous touchent, qui nous parlent, « Ah, celui-là, je veux qu'il soit dans mon cœur, je vais l'apprendre. » On l'a pris, on prie la parole. Quand on prie les promesses que Dieu a faites. On prie selon ce qu'on connaît de la parole de Dieu. Quand je vais intercéder pour mes frères, puis je vais leur dire, « Père, garde-les, préserve-les du malin. » Mais parce que je prie la parole, c'est ça que Jésus a fait pour nous. Puis on peut la prier, on peut la partager. Ça, c'est important aussi, la communiquer à d'autres. On est des témoins. On partage la parole de Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que c'est suffisant, la parole de Dieu, de l'avoir dans nos têtes? Ou juste notre livre préféré, dans tous mes livres, c'est mon livre préféré. Non, c'est pas suffisant. Il faut avoir le désir d'y obéir. Parce que la sanctification, elle passe par l'obéissance. Fait que on voit l'importance de la parole, c'est l'outil de Dieu. On voit l'effet que ça peut avoir dans nos vies, mais si on ne fait pas le pas de foi d'obéir à ce qui est écrit, bien, elle ne sert pas à la sanctification. Elle sert à un exercice de divertissement, comme on va lire un autre livre. Il faut qu'elle soit appliquée. Ça, c'est la partie importante. Notre désir, c'est de l'appliquer dans notre vie, dans notre marche quotidienne. C'est ça, la sanctification. Quand on était en Christ, le jour qu'on a mis notre confiance en Jésus, on a été placé en Jésus, en Dieu. On a été sanctifié, mis à part déjà. Mais après ça, dans notre vie chrétienne, notre marche, on se dépouille de notre être, notre vieille nature, puis on se revêt de l'être nouveau. Ça, c'est un processus. Ça se fait tranquillement quand que Dieu nous révèle des choses. Là, ça dit dans Jacques que la parole est comme un miroir. Puis un jour, on se regarde dans le miroir et on dit « Oh, ça, Seigneur, je suis désobéissant pour ça. » Puis on se voit, on n'est pas oublieux, on confesse, on se repent, puis on laisse l'Esprit de Dieu transformer nos vies puis nous changer. Ça, c'est le désir de Dieu. Puis c'est ça, sanctifie par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est ça le côté intérieur, la sanctification. On a terminé. J'aimerais juste en résumer. Jésus, il prie pour deux choses. Garde-les, protège-les du malin, nos circonstances extérieures, le monde. Sachez que vos âmes sont dans les mains de Dieu, qui va garder votre départ, votre arrivée. Faites-lui confiance. La grâce est là où le péché va abonder, la grâce va surabonder pour vous. Appuyez-vous sur le Seigneur, accrochez-vous à lui, faites-lui confiance. Il va y avoir des moments de vallée, il va y avoir des moments de montagne. Pour des personnes, ça va plus vite. Pour des personnes, c'est plus là, mais c'est notre marche chrétienne. Vu qu'on est dans un monde ennemi de Dieu, puis que le malin est encore là, ça n'existera pas. Ça n'existe pas un chrétien qui va passer au travers de ça, puis comme tout a bien été. Puis vous voyez peut-être des frères et sœurs, des fois, qui ont l'air, tout va bien. Ils vivent peut-être des choses en dedans, mais ils ont juste mis leur confiance en Dieu. Ils ont dit, Seigneur, j'accepte. Je suis dans le monde que tu veux. Pas le monde que je vais avoir pour plus tard, parce que le monde ultimement que tu veux pour moi va être beaucoup mieux, mais présentement, je suis là où ce que tu veux, puis ta grâce va être suffisante dans ce monde-là aujourd'hui. Puis j'avance par la foi que le Père me garde, il garde nos circonstances extérieures. Puis la deuxième requête,
de Jésus pour nous, c'est sanctifie-les. Mets-les à part pour toi, consacre-les pour toi, par ta vérité, par la parole, transforme leur intérieur. Et puis, nous, par la foi, qu'on soit participants à ça, on plonge nos regards dans la parole, on écoute, on obéit, on avance, on laisse l'Esprit de Dieu nous transformer. Que l'Esprit applique sa parole dans nos cœurs ce matin pour notre sanctification, puis pour la gloire de Dieu. Le Père, on va prier. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait cette prière au Père qu'on peut imiter et copier en retour. Seigneur, garde-nous, garde chacun des frères et sœurs ici, parce qu'on est dans un monde hostile à toi, Seigneur. On a un adversaire qui rôde, et sans toi, on ne pourrait pas, Seigneur. Mais tu gardes nos âmes, tu nous l'as promis. Tu vas garder notre départ, notre arrivée. Aide-nous à marcher dans ta grâce, sachant qu'on est là où tu le veux présentement et que tu vas nous donner la grâce nécessaire. Peu importe l'épreuve, les circonstances, les souffrances, Seigneur, et il y a quelque chose de beaucoup mieux qui nous attend. Et ultimement, ce que Jésus veut pour nous, c'est d'être en ta présence, voir sa gloire. Et ça va s'accomplir parce que tu accomplis toujours ta parole comme tu l'as fait jusqu'à présent et que tu vas le faire. Sanctifie-nous par ta vérité, Seigneur, qu'on puisse se coller à ta parole. Transforme-nous de l'intérieur, on veut ressembler à Christ, que ton épouse te glorifie, Seigneur, l'Église ici-bas, parce qu'on marche dans tes pas, dans tes voies, dans le monde dans lequel tu nous places pour propager encore l'Évangile. Dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.